Bonjour et bonsoir à toute la communauté de Christ Vision Conseil, la chaîne de lumière et d'éveil de conscience des fils de Dieu. Soyez la bienvenue. Si vous venez de découvrir notre chaîne Christ Vision Conseil, nous vous demandons humblement de partager au maximum la vidéo dans tous les groupes possibles d'éveil de conscience. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéos d'enseignement. La communauté Christ Vision Conseil est une communauté qui parle des concepts du royaume des cieux et de leadership. Notre chaîne d'éveil de conscience publie chaque semaine des messages et des vidéos d'enseignement et de formation à propos de la parole de Dieu et du leadership, afin de favoriser le succès et la prospérité pour tous en Jésus-Christ, pour influencer et dominer la terre. Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Sur la chaîne Christ Vision Conseil, nous parlons de l'enseignement de Jésus-Christ. Nous cherchons à comprendre ce qu'il a véritablement enseigné au monde. Nous cherchons à comprendre le message et le mandat de Jésus-Christ. Nous cherchons à comprendre son message afin de changer notre vie selon la volonté de Dieu. Nous vous remercions tous pour votre présence sur notre chaîne Christ Vision Conseil. Soyez bénis. Le thème du message et de l'étude par lequel nous allons commencer nos programmes sur la chaîne Christ Vision Conseil va porter sur « Comprendre le message, le mandat de Jésus-Christ ». Nous allons parler du début de son ministère. Nous allons parler du début du ministère de Jésus-Christ. Mais pour mieux suivre et comprendre ce message, nous allons tout d'abord parler de la prédiction de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Nous allons prendre un temps de lecture du livre saint, la Bible. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 1 du verset 5 au verset 25, lisons la parole. Du temps de Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile, et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Acclamons la parole venue du royaume des cieux. Acclamons la parole. Acclamons Dieu. Nous allons dans cette seconde lecture, parler de la prédiction de la naissance de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 1 du verset 26 au verset 38. Lisons la parole. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici,
tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans les textes que nous venons de lire et d'écouter, nous remarquons que la mère de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste sont parentées. Nous ne pouvons dire exactement comment Élisabeth la mère de Jean-Baptiste et Marie la mère de Jésus-Christ sont parentées. Mais dans le verset 36 du livre de Luc chapitre 1, il est dit, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Car rien n'est impossible à Dieu. Nous devons donc comprendre par ce verset 36 de Luc chapitre 1, que Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins frères. Quel a donc été le mandat et le message de Jean-Baptiste avant le commencement du ministère de Jésus? Voici le mandat et le message de Jean-Baptiste avant le commencement du ministère de Jésus. La Bible nous dit que Jean-Baptiste est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit ceci. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert en disant, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » De quel Seigneur parlait-il? Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée et disait, « Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Que leur disait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste leur disait, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il va leur dire, « Moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Amen. Nous allons faire une étude de texte des mots pour mieux comprendre le mandat et le message de Jean-Baptiste. Les mots « péché »,« confession » et « repentance », prononcés par Jean-Baptiste dans sa prédication sont profondément liés dans la tradition spirituelle, notamment dans le christianisme, mais ils portent aussi des résonances universelles sur la conscience, la faute, la vérité et la transformation intérieure. Explorons-les, un par un, puis dans leur ensemble. Le péché, sens courant, c'est une faute morale ou religieuse, une transgression contre Dieu, contre autrui ou contre soi-même. Sens profond. Le mot péché vient du grec amartia, qui signifie littéralement manquer la cible. Ce n'est pas seulement une mauvaise action, mais un écart par rapport à ce que l'on est appelé à être. Une rupture de relation, avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, avec la vérité. Le péché n'est pas seulement ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on n'est pas. L'omission, l'indifférence, la fermeture du cœur. Il implique une perte d'harmonie, une aliénation intérieure. Dans une perspective spirituelle, le péché est ce qui empêche l'amour de circuler. En résumé, le péché est un éloignement de la source de vie, une blessure de la relation fondamentale. Nous poursuivons notre étude de texte avec le mot confesser, se confesser. Le sens courant du mot confesser, c'est dire ses fautes, souvent à un prêtre, dans le catholicisme, ou simplement reconnaître ses torts. Sens profond du mot confesser. Le mot confesser vient du latin confitri, qui signifie dire ensemble, rendre témoignage avec. Ce n'est pas seulement un aveu de culpabilité, mais un acte de vérité. Se confesser, c'est reconnaître humblement la réalité de ce qu'on a fait ou omis, sans se justifier. C'est aussi reconnaître la bonté de Dieu. On ne confesse pas dans la honte, mais dans l'espérance du pardon. C'est un acte de liberté, sortir du mensonge intérieur, de la dissolution, pour entrer dans la lumière. En résumé, se confesser, c'est dire la vérité sur soi devant Dieu et parfois devant un autre, pour retrouver l'unité intérieure et la paix. Prenons maintenant le mot repentance, se repentir. Le sens courant du mot, c'est être désolé d'avoir mal agi, regretter. Sens profond du mot repentance vient du grec metanoia, qui signifie changement d'esprit, conversion du cœur, bien plus qu'un simple regret. Ce n'est pas seulement regretter les conséquences de ses actes, mais changer de regard, de direction, de manière d'être.
La repentance est un retournement. On cesse de fuir la vérité, on se tourne vers la lumière. Elle implique une volonté de transformation, pas seulement de tristesse. En résumé, la repentance est un mouvement intérieur profond qui conduit à une vie nouvelle. Ce n'est pas une punition, mais une libération. Ensemble, ils représentent un chemin de guérison. Ces trois mots forment un chemin spirituel. Première étape. On reconnaît le péché. On voit qu'on a manqué la cible, qu'on s'est éloigné de l'amour. Deuxième étape. On se confesse, on ose dire la vérité, on sort de l'isolement de la faute. Troisième étape. On se repent, on change de cœur, on choisit une nouvelle direction. Ce n'est pas un cercle de culpabilité, mais un chemin de retour à soi, aux autres, et à Dieu. Comme le dit saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons l'Éternel. Avons-nous appris quelque chose dans ce message avec la chaîne d'éveil de conscience Christ Vision Conseil aujourd'hui? Nous avons préparé quelques questions pour vous. Première question, quel est le nom de la mère de Jean-Baptiste? Deuxième question, quel est le nom de la mère de Jésus? Troisième question, quel est le lien entre ces deux femmes? Et pourquoi? Quatrième question, quel est le mandat et le message de Jean-Baptiste avant le commencement du ministère de Jésus? Cinquième question, que veut dire les mots « péché » ? Confesser, repentance? Rendez-vous dans le groupe de discussion WhatsApp dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous aimez les programmes d'éveil de conscience et d'édification de la chaîne Christ Vision Conseil. Parce que les enseignements vous font du bien. Vous décidez de soutenir librement et volontairement la chaîne dans sa mission. Par des dons et des offrandes afin de contribuer à la solidification de ses actions au nom de Jésus-Christ. Tous les numéros de téléphone mis à votre disposition pour vos offrandes et vos dons en nature et en espèces sont disponibles dans la description de la vidéo. Nous vous remercions pour votre soutien. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.